Marc 16. Amen. Le verset 19. Il est écrit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait les paroles par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Missionnaire. Missionnaire. Est-ce que vous êtes vraiment en action? Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, après avoir parlé, Amen, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait là-bas à la droite du Père? La Bible dit, il intercède pour nous. Dis Amen. Et donc, les disciples, sur la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en allaient partout prêcher. Et le Seigneur a travaillé avec eux. Et le Seigneur a confirmé sa parole. Gloire à Dieu. Je voudrais interpeller chacun de nous de telle sorte que on puisse comprendre tous. Regardez ici. Et que la mission et l'esprit de mission et l'esprit du Seigneur nous appellent. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons pour Dieu. Souvent on le dit dans la bouche, mais dans les actes, on vit pour nous-mêmes. Et on a même peur et crainte de souffrir même un peu même pour Dieu. Mais on est prêt à souffrir pour de l'argent, pour le pain, pour la nourriture. Alléluia. Pendant, je crois, 2 ans, nous sommes dans la 2e année. J'ai demandé ici qui va à la cité Victoire des Nations. Qui est prêt à aller? Personne n'a levé le doigt. Personne. Je me suivais. Même pas longtemps le mois passé. Quand il parlait de cité Victoire, il y avait les Amen qui sont très longs. Mais quand j'ai demandé qui va aller, personne n'a levé le doigt. Alléluia. Nous devons avoir l'esprit missionnaire. Pourquoi personne n'a voulu aller? Parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas pour le moment. Dis Amen. Mais pourquoi? Pourquoi il faut l'argent là-bas? Est-ce que les disciples ont demandé l'argent d'abord à Jésus? Jésus a dit allez. Allez. Ne prenez rien d'ailleurs. En partant. Ni sac, ni vêtements, ni argent. Ne prenez rien. La Bible dit quand ils sont partis, alors le Seigneur a pourvu à tous leurs besoins. Dans Luc chapitre 22, verset 35 à 37. Quand ils sont revenus, Jésus leur a demandé, quand je vous ai envoyé, est-ce que quelque chose vous a manqué?
Ils ont tous dit, répondez, ils ont tous dit non. Y compris l'incrédule Thomas, qui a dit aussi non. Alléluia. Parce que effectivement, rien ne leur a manqué. Pourquoi? Pourquoi il faut l'argent d'abord? Alléluia. Pourquoi il faut l'argent d'abord? Quelqu'un a témoigné ce matin, n'ayant même pas de transport, mais est venu servir. Mais Dieu lui a donné 1000 francs. Alléluia. Ça fait un peu rire, mais c'est un grand miracle. Amen. C'est un grand miracle. Et c'est un début de miracle pour cette personne. Dieu la bénira encore davantage. C'est un signe. La Bible dit les signes et les merveilles. Donc avant d'atteindre les merveilles, il faut les signes d'abord. Gloire à Dieu. Nous devons nous sacrifier pour Dieu. Parce que Dieu s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Nous sommes heureux que Jésus soit mort pour nous. Et quand nous prions, Seigneur, ta mort, tu es mort pour moi. Ton sang a coulé. Son sang a coulé à grand flot. Mais toi, si on te dit un une petite goutte de sang va couler pour le Seigneur, tu vas dire non, je ne vais pas mourir. Alléluia. Alors, nous devons être prêts à aller. Missionnaires, toujours en action. Cité Victoire, c'est le paquet de votre vie. D'ici 5 ans, ceux qui ne croient pas aujourd'hui croiront demain. D'ici 5 ans. Moi, j'y crois de tout cœur. Parce que Dieu m'a parlé dans Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 3. Lisez ça à la maison. C'est la révélation. C'est la révélation. Si tu vis par révélation divine, alors Dieu se pourvoit. Alléluia. La semaine passée jusqu'à aujourd'hui, j'ai investi 6 millions de francs CFA à Cité Victoire. Parce que je crois de tout cœur. Alors je veux que vous disposez vos cœurs. Alléluia. Il m'a dit, mais oui, il a enlevé l'argent. Mais je n'ai pas d'argent à moi. C'est Dieu qui donne l'argent pour son œuvre. Pas pour moi-même. Je ne me soucie de rien pour moi. J'ai une seule pensée, c'est de servir Dieu. Pas parce que je suis apôtre. Non. Mais parce que j'ai lu la Bible et Dieu m'a parlé. Comme Dieu te parle. Acceptez de vous engager. Il y a un frère qui n'est même pas parmi nous, mais qui a une connaissance dans le Seigneur, qui a dit, mais papa, moi j'ai vu la vision. La vision est très grande. Il dit, ah bon, toi tu ne marches pas avec moi, mais Dieu t'a révélé ce qui est de ma vision. Il dit, oui, j'ai vu, c'est grand. Et c'est fort. Moi, je vais aller là-bas. J'ai dit, mais là-bas, c'est dans l'obscurité, au milieu des serpents. Mais si tu peux aller là-bas, dans l'obscurité profonde, il n'y a personne d'autre autour là-bas, pas de campement ni de village autour. Mais Cité Victoire, toute seule, en pleine brousse. Tu peux aller vivre là-bas avec tes petits-enfants. Un enfant de, je crois, 6 mois ou bien 8 mois. Et puis l'autre de 3 ans. Aller vivre d'Abidjan. Aller vivre en pleine brousse.
Il dit, je vais aller. Alléluia. Et il est parti. Lui qui ne sait rien, de Cité Victoire, il est parti. Et il est là-bas tout heureux avec sa femme et ses enfants. Vous avez la révélation, la vision de la Cité Victoire. C'est là notre avenir. Aujourd'hui, plusieurs ne croient pas, mais d'ici 5 ans, ceux qui ne croient pas aujourd'hui croiront. Ceux qui ne veulent pas partir aujourd'hui partiront volontairement. Alléluia. Pourquoi? Parce que des grandes choses se produiront là-bas. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire le temple de 2500 places. Mais l'année prochaine, nous allons commencer le collège. Alléluia. Et c'est vous qui allez aller enseigner. C'est vous qui allez enseigner là-bas. Alléluia. C'est vous les étudiants, vous les élèves aujourd'hui. C'est vous qui allez enseigner là-bas. Et après le centre de santé, comme ici, il y a un centre de santé tout près là, Assemblée de Dieu, tout près là. On aura aussi notre centre de santé l'année prochaine. C'est toujours vous. L'année prochaine, on va acheter notre premier mini-car. J'ai vu que tu as acclamé ton Dieu. Notre premier mini-car. Croyez à cela. Le mini-car peut coûter 3 à 4 millions, 5 millions. Mais si aujourd'hui nous sommes en train d'investir, nous sommes à un investissement de 22 millions jusqu'à ce jour. Pour ce qui est déjà fait là-bas. Comme construction. Donc, l'année prochaine, on aura notre mini-car. Et là, on va embaucher quelqu'un qui va conduire le mini-car pour aller chercher tous les vendredis, tous les dimanches, les gens dans les campements et dans les villages. Et ainsi de suite. Parce que dans le programme, on aura 1000 cars. On aura 1000 cars, on aura donc 1000 chauffeurs. On aura aussi des agents de santé et des enseignants, agents de sécurité. Tout cela. Gloire à Dieu. Et j'ai vu que le site que nous avons acheté commence à devenir petit. Donc, nous bénissons le Seigneur. Il y a même à côté un autre espace de 4 lots qui sont libérés. Et le monsieur m'a parlé dans le secret, il dit, pasteur, les lots qui sont là, c'est pour moi. Si tu veux étendre ton église, je peux te les vendre. Alléluia. C'est Dieu qui fait tout ça. Donc, prenez à cœur la vision. Demain, je ne parle même pas de vos enfants, mais vous-même, Cité Victoire va vous donner du travail. Là-bas, il y aura au moins 4 à 5 pasteurs. Amen. Ils doivent être sur place, 4 à 5 pasteurs. Parce que l'église de 2500 places, il faut au moins 4 à 5 pasteurs. Ou alors tous les 5 ministères. Pour que l'église fonctionne normalement. Et c'est toujours vous. Alléluia. Croyez, croyez et croyez. Et le frère Jean-Luc, dimanche passé, il a commencé un moment de prière. Il a commencé à prier là-bas avec sa femme.
et ils ont invité 7 autres personnes. Donc ils ont fait le culte à 9. Amen. Ils ont fait le culte à 9. C'était le premier culte à Cité Victoire. En cellule sous le petit hangar. Le grand temple n'est pas utilisé pour le moment. Et le vendredi 11 novembre, ça sera le lancement ou alors le début de la prière officielle. Tous les vendredis. De 9h à midi. Prière de miracles, de signes et merveilles. Tous les vendredis. À partir du vendredi 11 novembre. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, croyez. Alléluia. Croyez et engagez-vous à y aller. D'autres même sont là-bas de Cité Victoire. J'avais demandé aujourd'hui, papa, cette semaine, je vais partir avec toi. Mais pourquoi tu fais ça? Alléluia. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que tu ne crois pas. Mais le temps viendra, dans peu de temps, où tu vas courir. Alléluia. Où tu vas courir. Lisez Ésaïe 2, versets 2 à 3. Quelqu'un peut lire ce passage? C'est la révélation de Cité Victoire des Nations. Quelqu'un peut se lever pour lire très fort, à haute voix? Oui. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle se lèvera par-dessus les collines. Elle se lèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Et que toutes les nations y afflueront, y compris vous. Verset 3. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront. Des peuples s'y rendront en foule et diront. Venez. Venez. Et montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne de l'Éternel. À la maison du Dieu de Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne des voies. Afin qu'il nous enseigne des voies. Et que nous marchions dans ces sentiers. Et que nous marchions dans ces sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Dieu mérite plus fort que ça. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu t'attend à la Cité Victoire des Nations. Dis à ton voisin, Dieu t'attend. Alléluia. Engagez-vous. Amen. Sinon, si vous ne vous engagez pas aujourd'hui, demain, les autres, au lieu que ce soit vous qui les appelez, c'est eux qui vous appelleront. C'est ce que la Bible dit. Les peuples diront, allons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour prier. Donc, Cité Victoire a déjà engagé 2 personnes qui travaillent là-bas. Amen. Le frère Alassane, c'est lui qui coordonne toutes les activités là-bas. Alléluia. On se tient debout s'il vous plaît. Au début de la construction, c'est là que je l'ai évangélisé. Et puis il a cru au Seigneur. Et il a cru à la vision. Donc il a mis sa moto à notre disposition. C'est lui qui fait toutes les courses. Il était musulman et il s'est repenti.
Il a accepté Jésus. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Donc aujourd'hui, il est embauché, il est engagé là-bas. Et le frère Jean-Luc, dont la maman est ici, acclamons le Seigneur. Merci sa maman. Voilà. Et lui aussi, il a engagé à Cité Victoire. Donc nous avons 2 employés là-bas. Alléluia. Il y a la place pour tout le monde. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour le frère Alassane et le frère Jean-Louis. Prions pour leur recommander entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu de les garder, de les protéger, de les fortifier, de les bénir et de les utiliser puissamment pour l'avancement de son œuvre. Prions le Seigneur pour eux. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Priez pour eux, priez pour eux, priez pour eux. Merci Jésus. Gloire à Jésus.